heureux de vous retrouver sur LMTV avec Parole de vie. Et la parole de vie, c'est la Bible. J'espère que vous avez une Bible avec vous aujourd'hui. Sinon, allez vite la chercher. Et voilà, nous allons aujourd'hui dans Matthieu chapitre 6. On avait eu l'occasion, si vous vous souvenez, il y a plusieurs semaines, de développer quelques sections, quelques passages dans Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, on va plutôt, à partir du verset 25, parler de l'inquiétude. Mais avant de prendre cette section, cette portion un petit peu de ce chapitre, c'est important de réaliser que la Bible, ce n'est pas juste des petites portions, mais c'est un ensemble. Et trop souvent, lorsqu'on lit l'Évangile en particulier, on lit un verset ou on lit un paragraphe et on oublie ce qu'il y avait avant et après. Mais justement, conduits par le Saint-Esprit, les différents évangélistes comme Matthieu, Marc, Luc et Jean prennent le soin de ne pas mettre les sections ou les paragraphes dans n'importe quel ordre, mais il y a un ordre pédagogique. Regardez, ça commence avec le verset 5 où Jésus explique la manière de prier en disant « Ne priez pas comme des hypocrites, ne soyez pas comme ces hypocrites qui veulent se faire montrer et puis ils prient à haute voix pour que tout le monde les voie. En fait, on a l'impression qu'ils prient plus pour les hommes que pour Dieu. » Donc on est dans un contexte de prière et ça s'enchaîne après avec le Notre Père où Jésus explique comment prier. On est donc dans ce contexte-là et dans le Notre Père, il y a cette phrase en particulier qui va nous concerner. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. » Donc, c'est quoi ça, le pain quotidien? Il ne dit pas « Donne-nous aujourd'hui du pain pour l'année à venir », mais le pain pour aujourd'hui. Pas le pain pour les 5 prochaines années, pas le pain pour ramasser des trésors dans un coffre-fort et avoir des réserves pour toute notre vie. Non, non, du pain pour aujourd'hui. Et après, on comprend alors pourquoi il va parler du jeûne. Parce que quand on parle de comment prier, eh bien, le jeûne qui était pratiqué en Israël en ce temps-là fréquemment, et aujourd'hui encore d'ailleurs, le jeûne ici doit avoir un vrai sens. De la même manière que la prière ne doit pas être hypocrite, le jeûne non plus ne doit pas être hypocrite. Il ne s'agit pas de jeûner pour que tout le monde voit que vous êtes en train de jeûner. C'est quelque chose entre vous et Dieu. Et parfume-toi la tête, dit Jésus. Fais en sorte que l'on ne voit pas que tu n'as pas mangé depuis quelque temps. Ce n'est pas la peine de le publier, de sonner de la trompette ou de le mettre sur les réseaux sociaux, mais c'est une affaire entre Dieu et toi. Mais ensuite, il nous parle de trésors. Il nous parle du trésor dans le ciel. Il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre ». Les trésors sur la terre, c'est un trésor où il y a la rouille, c'est un trésor où il y a les voleurs, c'est un trésor où il n'y a pas de garantie de certitude. Et Jésus dit « Votre trésor, il ne doit pas être sur la terre, il doit être au ciel. Ne t'amasse pas un trésor sur la terre, mais amasse-toi un trésor au ciel. » Ensuite, il parle de l'œil, qui est la lampe du corps. Et on va dire, mais c'est quoi le rapport? Mais tout est lié. Parce que quand on cherche un trésor sur la terre, c'est parce que les yeux ont amorcé une convoitise. Vous savez, on a vu une publicité, on a vu une nouvelle voiture, on a vu un nouveau gadget, un nouveau téléphone vient de sortir, un nouveau ceci, un nouveau cela. On l'a vu, on le veut, on le désire, on le convoite et on cherche à s'amasser un certain trésor. Et Jésus dit, l'œil fait toute la différence. Est-ce que ton œil s'attache aux choses d'en haut ou est-ce que ton œil s'attache aux choses d'en bas? Est-ce que ton œil amène à la lumière ou est-ce que ton œil te garde dans les ténèbres? Est-ce que ton œil te donne d'avoir cette perception, cette sensibilité pour les choses du royaume de Dieu? Est-ce que tu es attiré par ce qui brille en bas ou par ce qui brille en haut? Est-ce que tout ce qui brille, c'est pas de l'or? Est-ce que tu es attiré par tout ce qui brille sur la terre? Ou est-ce que tu es attiré par les trésors qu'il y a dans le ciel? Vous connaissez cette phrase que l'on trouve dans Hébreux 11 concernant Moïse, Hébreux 12, pardon, concernant Moïse. Il dit que Moïse, lui,
Il n'a pas regardé un petit peu ce qu'il a perdu quand il a quitté la gloire, la royauté, il était dans le palais de Pharaon. Non, 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 non. Il a regardé ces choses comme valant pas grand-chose parce qu'il avait ses yeux à lui étaient fixés sur la rémunération céleste en Jésus-Christ. Quand on a les yeux fixés sur ce qu'il y a dans le ciel, on ne voit pas les choses de la même manière autour de nous. Et on comprend pourquoi la section d'après, du verset 24, enfin le verset 24, nous parle de servir de maître. Nul ne peut servir de maître, soit on sert l'argent, soit on sert Dieu. Tout ça, c'est lié. Et c'est alors que l'on arrive au verset 25, qui va nous parler des inquiétudes. Parce que quand on a une vision, un œil qui regarde les choses d'en bas, lorsqu'on est attaché au trésor de la terre, eh bien, ça va venir alimenter un certain stress et une certaine inquiétude en disant « mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de trésors, j'ai besoin de garanties, j'ai besoin de préparer ma retraite, j'ai besoin d'avoir suffisamment sur mon compte pour payer mes études, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Et Jésus dit au verset 25, donc on est dans Matthieu chapitre 6, verset 25, et c'est le texte pour nous aujourd'hui, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. » Déjà, ça commence par « ne vous inquiétez pas ». Et s'il n'y a qu'une chose à retenir aujourd'hui, arrêtez de vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Comprenez que quand Jésus dit « ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez », il ne dit pas « ne vous inquiétez pas de ce qu'il y aura au menu ce soir ». Non, non, il dit « ne vous inquiétez pas pour votre vie ». C'est donc quelque chose de vital. C'est manger, c'est une question de vie ou de mort. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Et Jésus dit, oui, mais quelqu'un pourrait légitimement s'inquiéter en disant, mais si je n'ai pas de quoi manger, on va tous mourir. Si je n'ai pas de quoi donner à manger à mes enfants, si je n'ai pas de quoi me substanter, si je n'ai pas de quoi nourrir ma famille, on va mourir de faim. Et Jésus dit, ne t'inquiète pas pour ta vie, si tu vas mourir ou pas, de ce que vous mangerez. Ne t'inquiète pas de ces choses. Et il dit de la même manière, ne t'inquiète pas pour votre corps. Donc on voit que Jésus va volontairement compartimenter en disant, il y a les choses vitales, les choses qui sont cruciales, c'est une question de vie ou de mort. Il y a les choses qui ne sont peut-être pas vitales, c'est pour le corps de quoi vous serez vêtu. On est capable de vivre même si on n'est pas vêtu, mais là, on est plus dans un domaine, on va dire, de relations sociales. On ne veut pas se retrouver dévêtu devant les autres, on ne veut pas se retrouver sans être habillé d'une manière décente, respectable. On veut respecter les codes de la vie sociale qui nous entoure. Ne vous inquiétez pas pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Donc Jésus prend ces deux niveaux en disant « ne t'inquiète pas pour tout ce qui est fondamental, vital et crucial, et ne t'inquiète pas non plus pour tout ce qui est du domaine des relations sociales, de la communication avec les autres. » Et Jésus explique, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Jésus dit, tu vois, tu t'inquiètes pour la nourriture au lieu de t'inquiéter pour la vie. La vie est plus importante que la nourriture. La nourriture, c'est juste un moyen de survie. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Si tu es en vie, tu as tout. Réjouis-toi. Vous savez, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes levé le matin en disant « Seigneur, je te loue de ce que je suis toujours vivant ». Je sais qu'on est dans une société où on ne fait plus trop attention à ça, on prend pour acquis. Mais en tout cas, j'ai noté, surtout dans la culture africaine, que quand c'est un anniversaire, par exemple, un anniversaire de naissance, on va rendre grâce à Dieu pour l'année de vie qu'il nous a donnée. On ne prend pas pour acquis, oh non, mais c'est normal, je suis vivant là. Non, non, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Je veux dire,
la vie, c'est fragile. Combien sont partis avec un accident de voiture, de moto, toutes sortes d'affaires. Mais Seigneur, tu m'as donné la vie et je suis reconnaissant pour la vie. La vie est bien plus que la nourriture. La vie est un trésor que le Seigneur nous a donné. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il y en a qui s'inquiètent de quoi, comment ils vont s'habiller, mais réjouis-toi de ce que ton corps est plus important que le vêtement. Regardez comment Jésus explique cela au verset 26 en disant « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père les nourrit. » Il dit, vous voyez les oiseaux, ils ne vont pas planter dans un champ, ils ne vont pas cultiver, ils ne vont pas semer, moissonner, travailler dans le champ afin qu'il y ait des graines qui poussent pour pouvoir les nourrir et puis engranger dans un grenier, et pourtant, ils mangent. Et pourtant, le Père les nourrit. Et c'est quand même spécial de réaliser que Jésus nous dit, quand un petit oiseau est en train de manger, c'est parce que le Père prend soin de lui. Nous, on a tendance à prendre ça pour le domaine de la biologie et de la zoologie en disant « mais non, mais là c'est normal, c'est la vie, c'est la nature ». Non, non, c'est le Père qui nourrit les petits oiseaux du ciel. Voyez-vous, le Père non seulement nous connaît par notre nom, non seulement nous aime et sait qui nous sommes, mais il prend soin même des tout petits oiseaux. Le Père nourrit les petits oiseaux. Et Jésus pose cette question, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux » Vous avez plus de valeur qu'un petit oiseau. Vous avez plus de valeur qu'un petit moineau, qu'un corbeau, que je ne sais pas quoi encore. Vous avez plus de valeur que ces petites bêtes-là. Et pourtant, Dieu prend soin de ces petites bêtes. S'il est capable de prendre soin de ces petits oiseaux, à combien plus forte raison, c'est là la logique de la démonstration, à combien plus forte raison, il ne prendra pas soin de vous? Vous ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voyez-vous, Jésus est en train de dire, tu t'inquiètes alors que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu t'inquiètes pour dire, mais de quoi je vais manger? Comment je vais faire pour aller chercher à manger? Mais le Père prend soin de toi. De la même manière qu'il prend soin d'un petit oiseau, il prend soin de toi. Qui de vous, dit Jésus, et là c'est une question qui me fait toujours réfléchir, et une question qui vaut la peine d'être posée aujourd'hui encore, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce qu'en vous inquiétant, les choses vont mieux? Est-ce que parce que vous vous inquiétez, la nourriture arrive? Est-ce qu'en vous inquiétant, ça règle le problème? C'est ce que Jésus dit ici. Qui, parmi vous, en vous inquiétant, rallonge sa vie? Ça irait même dans le sens contraire. Et les études médicales, parce qu'on est au XXIe siècle, on est dans un monde maintenant qui est moderne et scientifique, les études médicales ont prouvé qu'au contraire, même celui qui s'inquiète va raccourcir la durée de sa vie. Parce que le stress et l'inquiétude peut même devenir une maladie somatique, c'est-à-dire ça va générer en lui des problèmes, une maladie physique qui va le faire mourir plus tôt. L'inquiétude va réduire votre espérance de vie. Jésus dit, mais à quoi ça sert de s'inquiéter? T'inquiéter ne change rien. La réponse, le remède, ce n'est pas l'inquiétude. La réponse, le remède, c'est de compter sur Dieu. Ce n'est pas en t'inquiétant que les choses vont s'arranger. Ce n'est pas en ayant peur que ce qui te fait peur disparaît. Ce n'est pas en ayant peur et en étant terrorisé, eh bien, que le problème disparaît. Pour que le problème, la situation, la crise, mettez tout ce que vous voulez derrière, puisse s'arranger, ce n'est pas l'inquiétude qui va régler ça. Il continue au verset 28 en disant « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ?» Il dit « Regardez
Regardez comment croissent les lys des champs. Les lys, c'est une fleur assez jolie et qui était même considérée comme noble. Hein. On trouve ça dans le Cantique des Cantiques. Hein. On parle du lys des champs ici, quand dans ce chant, Salomon veut exprimer la beauté parfaite d'une plante. Il utilise l'exemple du lys des champs pour dire que c'est vraiment la robe de cette fleur est tellement belle qu'elle a une robe de grande valeur. Alors, les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, dit Jésus, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon même, avec toute sa gloire, ses ressources, ses trésors, son argent, son or, ses couturières, et puis tout le stock qu'il pouvait avoir de belles étoffes et de beaux tissus, de beaux pagnes, eh bien même Salomon n'a pas été vêtu aussi beau que ces fleurs. Ces fleurs, ces lys des champs, c'est Dieu, verset 30. Si Dieu revêt aujourd'hui l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Est-ce que Jésus nous appelle gens de peu de foi? Est-ce qu'aujourd'hui, quand Jésus regarde à ta vie, il dit « voilà quelqu'un de peu de foi ». Et on comprend que inquiéter et la foi sont antagonistes, c'est le contraire. Celui qui s'inquiète, il fait partie de la catégorie des gens de peu de foi. L'inquiétude, ça marche avec la peur et avec la crainte. Celui qui est inquiet, il est dans le stress, il est dans la peur, il est dans la crainte. D'ailleurs, quand les disciples étaient dans la tempête, eh bien qu'il y a une tempête qui est là, ils sont sur le point de mourir. Pourtant, c'est des marins expérimentés, ils connaissent le lac de Génézareth, mais ils se disent, ça y est, c'est fini, on va mourir, et Jésus qui dort, alors il le réveille en disant, mais Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, et Jésus va calmer la tempête. Mais notez bien, à la fin de ce récit de tempête, Jésus va dire, mais pourquoi avez-vous douté ? Ou pourquoi avez-vous eu peur? La peur et le doute, c'est la même chose. Et de l'autre côté, il va dire « gens de peu de foi », il utilise la même expression. Il va même dire « jusqu'à quand vous supporterai-je, gens de peu de foi ». Est-ce que vous faites partie des gens de peu de foi? Si vous êtes dans le doute, si vous êtes dans la crainte, si vous êtes dans l'inquiétude, Jésus qualifie ici cette position, cette catégorie, à la catégorie des gens de peu de foi. Alors là, peut-être qu'on aimerait dire comme les disciples, « Seigneur, augmente-nous notre foi ». Seigneur, on ne veut pas être de ceux qui doutent, on veut avoir une foi plus grande. La foi, pistis en grec, la foi, c'est la fidélité, mais c'est aussi la confiance. C'est le même mot. D'ailleurs, dans le mot, même en français, confiance, on voit la racine, le mot foi est dans le mot confiance. La confiance. Quand tu as confiance en Dieu, c'est que tu mets ta foi en lui. Quand on fait confiance à quelqu'un, on ne s'inquiète pas. Si vous faites confiance à quelqu'un, vous êtes par exemple, quelqu'un est en train de conduire, est-ce que vous lui faites confiance? Si vous faites confiance à quelqu'un qui est en train de conduire, vous allez pouvoir fermer les yeux, vous allez pouvoir dormir, vous allez être détendu. Mais si vous ne lui faites pas confiance, vous allez être dans la peur, vous allez dire « attention, attention, fais ceci, fais attention à droite, il y a une voiture ». Vous allez être dans le stress, vous allez être dans l'inquiétude. La confiance et l'inquiétude, ça ne marche pas ensemble. Mais si nous disons que nous croyons en Dieu, si nous disons que nous mettons notre foi en lui, Jésus dit « Dieu ». Le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout pouvoir et qui peut tout, s'il est capable de donner à manger aux petits oiseaux, s'il est capable de revêtir d'habits somptueux les fleurs des champs, à combien plus forte raison il prendra soin de vous. Et je rappelle qu'on est là dans le chapitre où Jésus avait commencé à enseigner, à prier.
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et il ne s'agit pas de s'inquiéter en disant « est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Il s'agit de dire « Seigneur, je prie, oui, mais je te fais confiance de ce que tu vas pourvoir à mes besoins. » C'est aussi une expression que l'on retrouve dans la bouche de l'apôtre Paul qui dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins. Attention, hein, on parle de besoins ici. On parle de nourriture vitale. Il ne s'agit pas de pourvoir aux choses extravagantes et inutiles. Il ne dit pas qu'il va pourvoir à tous les besoins que vous n'avez pas, à tous les envies, les nécessités, les convoitises, vos rêves et vos désirs les plus fous. Non, non. Il s'agit d'être conscient que Dieu pourvoit à vos besoins vitaux, c'est-à-dire qu'il donne la vie, la nourriture d'aujourd'hui, et à vos besoins fondamentaux dans la société dans laquelle vous êtes, à savoir ici les vêtements. Peut-être qu'on pourrait contextualiser aujourd'hui en disant il pourra pourvoir pour un travail, pourvoir pour une épouse, pour un mari, pourvoir. Donc tout ça, ça fait partie de cette catégorie pour les vêtements. Et concernant les besoins vitaux, eh bien, pourvoir pour la nourriture, mais aussi pour la santé, pour toutes ces choses, il est celui qu'il pourvoit. Gens de peu de foi. Nous sommes invités à être plus que des gens de peu de foi, à être au contraire des hommes et des femmes de Dieu qui croient. Verset 31, Jésus insiste en disant « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Et Jésus vraiment insiste en disant « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Est-ce que vous faites partie de la catégorie des païens ou des chrétiens? Jésus dit, c'est les païens qui disent qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce qu'on va être nourri, qu'est-ce qu'on va être vêtu. Ça, c'est les païens qui recherchent ça. Mais Jésus dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ce n'est pas la peine de vous inquiéter. Le Père céleste sait, comme il sait pour les petits oiseaux. Mais il dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherche premièrement. Voyez-vous, ton inquiétude, elle ne doit pas être sur les choses d'en bas, mais elle doit être concernant les choses d'en haut. Que ta préoccupation, ça doit être « Seigneur, je veux chercher ton royaume aujourd'hui. » Quand je me lève le matin, je ne veux pas dire « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Je ne veux pas dire « Mais de quoi je vais être habillé aujourd'hui ?» Je ne veux pas dire « Mais comment… » Non, mais que ma première préoccupation, c'est « Seigneur, comment je peux chercher ton royaume aujourd'hui? Je veux voir plus ta gloire aujourd'hui. Je veux manifester tes œuvres. Je veux rentrer dans ton appel. Je veux faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les païens, ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Les païens, ils cherchent premièrement les choses matérielles d'en bas. Ne soyez pas comme les païens, soyez plutôt comme des chrétiens qui, remplis de foi, cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, c'est-à-dire le reste, vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors il conclut au verset 34 en disant « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et on voit ici que ça fait écho avec la prière qu'il a enseignée, qu'on appelle le Notre Père. « Donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, le pain de ce jour. » Il ne nous dit pas « Donne-nous aujourd'hui le pain pour demain, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, le pain pour aujourd'hui. » Et c'est ça, faire confiance à Dieu, parce que quand vous ne faites pas confiance à quelqu'un, vous dites, écoute, tu as dit que tu allais me nourrir, je préfère que tu me donnes tout maintenant, et puis comme ça, j'en aurai d'avance. Non, si tu fais confiance à quelqu'un, tu sais qu'il va pourvoir aujourd'hui, mais qu'il sera là demain aussi, qu'il sera là après-demain, et que Dieu sera toujours là, et qui prendra toujours soin de vous. Ne vous inquiétez pas du lendemain, mais restez
dans la journée d'aujourd'hui. Et c'est ça, faire confiance à Dieu, c'est ça, avoir foi en Dieu. C'est dire, Seigneur, je sais que tu es fidèle aujourd'hui et que tu ne changes pas. Tu le seras demain, tu le seras après-demain. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, je veux prier particulièrement pour mon frère ou ma sœur qui vit dans l'angoisse, l'inquiétude, le stress aujourd'hui. Seigneur, que ta parole puisse vraiment l'encourager. Tu es le Père céleste qui prend soin des petits oiseaux et qui revêt de splendeur les fleurs des champs. Tu es celui qui prend soin de tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas être comme les païens et les gens de peu de foi, mais nous voulons te faire confiance aujourd'hui et chercher premièrement, avant toute chose, les choses qui te plaisent, le royaume et la justice de Dieu, sachant que le reste, tu connais nos besoins et tu en prendras soin aujourd'hui. Et pour demain, c'est un autre jour que tu en prendras soin aussi. Seigneur, merci de déverser encore une dose de foi s'il le faut, mais d'encourager, de fortifier, et donne-nous d'être des enfants qui t'honorent et te glorifient par la foi et la confiance que nous mettons dans notre Père céleste qui prend soin de nous et qui nous donne aujourd'hui notre pain quotidien. À toi soit toute la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.